Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 98. Quel est le nom de votre voiture? Et je sais que j'ai déjà fait cette capsule-là pour ceux qui étaient en ligne à ce moment-là, sauf que pour une raison ou une autre, Facebook ne l'a pas retenu. Et comme je sais que c'était une capsule qui était vraiment intéressante et qui n'avait pas été complètement qui n'avait pas été complétée, j'avais le goût de la reprendre ce matin. Quel est le nom de votre voiture? Ici, votre voiture avait une conscience. Ici, chaque objet sur cette planète, que ce soit les voitures, les immeubles, les maisons, vos vêtements, tous les rochers, la nature, les plantes, avaient une conscience. Et que nous pouvions communiquer, parler avec la conscience de tout. Bonjour Christelle. Et c'est l'invitation que je veux vous faire ce matin, ou du moins la possibilité, ou peut-être que vous le faites déjà. Je me souviens que la première fois où est-ce que j'avais demandé à ma voiture, il y a 3 voitures passées, si j'avais à te donner un nom, quel nom aimerais-tu avoir? Et j'avais entendu désirer. Je fais, cool! Bonjour Amandine. Et ensuite, la voiture après ça, elle voulait être appelée la petite chouette. Et la dernière que j'ai, c'est Bella. Et le fait de reconnaître l'énergie ou de se permettre de recevoir, parce que c'est vraiment ceci, c'est recevoir l'énergie de tout ce qui vous entoure et va contribuer à votre vie et en même temps va vous donner les prises de conscience. Si je prends un exemple, vos vêtements. Vous achetez des vêtements et est-ce qu'à un moment donné, ces vêtements-là, vous les regardez, vous avez l'impression qu'ils ne sont plus nécessairement... vous ne vibrez plus à ceci. Ou vous les regardez, c'est comme, non, c'est plus ça. Non, c'est autre chose. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est que, voilà, les vêtements ont une vibration. Et vous, en tant qu'être, vous avez une vibration aussi. Et le fait que lorsqu'on évolue, lorsqu'on change, lorsqu'on transforme des choses dans notre vie, lorsqu'on fait des choix différents, ben, ça nous amène naturellement à transformer notre énergie et ce à quoi on vibrait avant fait en sorte qu'on ne vibre plus de la même façon. Fait en sorte que ça n'a plus la même minoune. Marc appelle sa voiture minoune. Oui, voilà, donc est-ce que c'est comme ça qu'elle va être appelée? Donc voilà, c'est vraiment, et vous le faites probablement de façon tellement naturelle, de communiquer avec les énergies de tout, la conscience de tout. Et même, je vous invite également, lorsque vous achetez des vêtements, une voiture, ou même une maison, si vous achetez une maison, vous pouvez même demander bonjour Sylvie. Sylvie me dit, allô Edith, c'est ton ancienne ma tante. Allô ancienne ma tante. Lorsque vous achetez une maison ou même lorsque vous vendez votre maison, vous pouvez demander à la maison. La maison a une conscience et vous pouvez demander son aide pour qu'elle soit vendue. Demandez-lui, est-ce que tu désires choisir les gens avec qui? Bonjour Edith, que de questions auxquelles je n'avais pas pensé. C'est chouette de te voir tout. Là, je ne peux pas lire le reste. Merci Marie. Donc, vous pouvez demander à votre maison, lorsque vous la vendez, quel prix aimerais-tu recevoir? Quel prix ou quelle est la valeur que tu veux, ou quel prix veux-tu que je reçoive? Quelle est ta valeur? Quelle est ta possibilité? Votre business, c'est la même chose. Vous avez un business et vous voulez le vendre. Demandez au business le prix qu'il aimerait être vendu, et votre maison, le prix qu'elle aimerait être vendue. Et parfois, il y a des gens il y a cette histoire dans Access qui est vraie aussi, des gens qui voulaient vendre leur maison, je crois, à 250 000,
et elle ne se vendait pas. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette réalité? On baisse le prix, la logique veut qu'on baisse le prix. Et lorsqu'ils ont demandé à la maison, le prix qu'elle voulait être, c'était 270 000 ou quelque chose du genre. Et 2 semaines après, la maison a été vendue, qui a fait en sorte que les gens qui recherchaient, qu'est-ce qui a fait qu'elle a été vendue, c'est que les gens qui recherchaient, qui ont acheté cette maison-là, recherchaient dans un niveau de prix, et comme elle était plus bas, elle n'apparaissait pas. Donc, ça peut être, et si vous pouviez créer des possibilités différentes, en posant des questions à ce qui est autour de vous. Ma voiture, entre autres, lorsque je vais au garage et que, voilà, souvent les garagistes tentent de nous, veulent qu'on change toutes sortes de pièces. Je demande à Bella, Bella, est-ce que c'est requis ici de changer tes pièces? Et je reçois, Bella me dit si oui ou non c'est requis. Voilà, c'est comme, à un moment donné, Bella, ma voiture, je restais en Floride, et quand on partait, avec, il y avait un bruit au niveau des freins quand je ne la prenais pas pour un certain temps. Et puis là, on partait, Mars et moi, pour 3 semaines. Bonjour Nathalie, Nathalie de Suisse. Et on partait pour 3 semaines pour la France. C'était comme, ça va être quoi quand on va revenir? Alors j'ai demandé à Bella, Bella, peux-tu prendre soin de toi pendant qu'on est parti? Et là, je reçois que oui, elle va prendre soin d'elle. 3 semaines après, on revient, on prend Bella, et pratiquement pas de bruit, c'était comme « Yes, merci Bella de prendre soin de toi ». Et là, on va on s'en va faire des courses. On se stationne dans un stationnement, voilà. Et il y a une voiture qui est stationnée en face de nous. La voiture vient pour sortir, voilà, reculer, et il y a une autre voiture qui s'en vient, elle l'a pas vue, elle l'a frappée. La dame, la voiture qui est en face de Bella, panique, voilà, le met au lieu de reculer, elle a paniqué, donc elle a mis sa voiture pour aller de l'avant et elle a vraiment pesé sur l'accélérateur et elle est entrée dans Bella. C'était comme wow! On était juste là, Mars venait juste de fermer la porte, le haillon de Bella, voyons, j'ai juste les mots en anglais, à l'arrière, et Bella a reculé, et Bella, je lui ai posé la question, Bella, qu'est-ce qui fait que tu as créé ceci? Ma voiture, Nathalie me dit, ma voiture s'appelle Vaillante. Ah, cool! J'ai demandé à Bella, qu'est-ce qui fait que tu as créé ceci? Elle a dit, j'ai pris soin de moi. OK, Bella. Donc, elle a eu un nouveau pare-brise, un nouveau pare-choc, des nouvelles lumières, une nouvelle façade, quoi. Et là, j'ai posé la question, qu'est-ce que tu as besoin pour que je prenne soin de toi? Et j'ai reçu, tu me sors 3 fois par semaine. OK, Bella, message reçu. Et quand je pars, je lui dis, Bella, je pars, il n'y a personne qui va te prendre pendant tout ce temps-là, est-ce que tu es correct avec ça? Donc, c'est vraiment, êtes-vous prêt à vous vivre dans une réalité qui n'existe pas dans cette réalité avec les choses? Êtes-vous prêt à faire ceci et en quoi est-ce que ceci pourrait vraiment vous faciliter votre vie? C'est vraiment ici, c'est ce que je vous invite avec ceci, c'est les vêtements. Si je t'achète, est-ce que tu vas contribuer à ma vie? Est-ce que tu vas contribuer au futur que je désire? C'est vraiment, êtes-vous prêt à sortir de la logique de cette réalité, du mental de cette réalité, de ce qui est bon, c'est pas bon, c'est mauvais, et justement de vous ouvrir aux possibilités. Tout ce qui est autour de vous a une énergie, a une conscience. Êtes-vous prêt à recevoir ceci? À un moment donné, je me souviens, j'étais en train de laver ma vaisselle, je restais à Gatineau à ce moment-là, et là, je me sens attirée vers le côté. Et c'est ma plante. Première fois de ma vie que je reçois une plante, et je n'étais pas dans Access à ce moment-là. Je n'étais pas consciente de la conscience des énergies que j'avais. Et je l'ai regardée et j'ai reçu merci de me ramener ici. Parce que je travaillais à ce moment-là à un endroit et je l'ai amenée avec moi et elle était tellement reconnaissante du fait que je l'ai amenée avec moi. Donc voilà, c'est vraiment ici. Ici, oui. Est-ce que c'est bizarre? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Oui. Est-ce possible que des choses soient bizarres et qu'elles existent? Oui.
Et c'est ce que je vous invite ici à faire et à vous ouvrir à votre futur. La même chose, votre futur, l'avez-vous créé au niveau de l'énergie? Et si vous l'avez fait, ben, posez des questions à votre futur pour que votre futur puisse vous guider pour créer ce que vous désirez. Donc, c'est vraiment ici, l'énergie est notre premier langage. Et on ne nous a pas appris ceci à l'école. Mais en même temps, on a toujours été ceci. On a toujours été ce langage-là. Et plus on se permet de reconnaître, plus on se permet de poser des questions et recevoir la conscience du tout, sans aucun point de vue, voilà, on peut tellement faciliter notre vie. Ça peut vraiment faciliter notre vie. Et ma voiture, ben là, je la regarde. Et il y avait, quand je vivais au Québec, il y avait plein de voitures comme elle. Et elle avait vraiment ce oomph. Elle avait vraiment un wow, un éclat que d'autres voitures n'avaient pas. Et même les gens me le disaient, ta voiture, je sais pas ce qu'elle a là, mais elle a vraiment quelque chose. Oui, je lui parle. Je lui parle et je lui dis comment je suis reconnaissante pour elle et ce que je reçois en retour. Encore aujourd'hui, dernièrement, je lui disais, je lui exprimais toute cette gratitude que j'avais pour elle, mais c'était dans l'énergie que je le faisais aussi. Je le faisais aussi avec des mots, mais ce que j'ai reçu d'elle à ce moment-là. Un autre moment donné, voilà, je m'en allais, je conduisais, je voulais aller en Floride, en quoi, 2013-2014. Et bien là, j'étais un peu inquiète. Je partais seule pour la Floride et c'était comme, wow, c'est 24 heures de route seule. Et pendant la nuit, juste avant de partir, j'ai posé la question à Bella. Bella, est-ce que tu es prête à contribuer à créer ce voyage-là pour que ce soit vraiment, on puisse faire ceci dans l'aisance et la légèreté? Oh my God! Ce que j'ai reçu d'elle à ce moment-là, c'était wow! J'avais l'impression, et là c'est bizarre, j'avais l'impression que le derrière de la voiture vibrait, puis elle était prête à partir, elle était tellement heureuse que je lui demande sa contribution. Et c'est ce que, êtes-vous prêt à recevoir la contribution de tout dans votre vie? Êtes-vous prêt à recevoir la contribution de tout ce qui est autour de vous et êtes-vous prêt aussi à laisser aller ce qui dans votre vie ne contribue plus à votre vie? Hein? Je vous invite à faire le tour de tous vos meubles hein? Et de poser la question si je te garde, que sera ma vie dans 5 ans? Est-ce que tu es une contribution à ma vie? Peut-être que oui, peut-être que non. Et si ce n'est plus une contribution, êtes-vous prêt justement à vous en défaire pour permettre à ceci d'être une contribution dans la vie de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un d'autre? Hey, c'est la possibilité qui est ici. Mais on a vraiment, là où est-ce que je veux en venir, c'est qu'on a vraiment cette capacité. On a vraiment cette naturelle. Ça ne se fait pas avec le mental, ça se fait avec notre être. Et c'est de recevoir, de percevoir les énergies sans aucun point de vue. Lorsque nous n'avons aucun point de vue, nous pouvons vraiment tout recevoir. Voilà ce qui est en place, ce que l'énergie des vêtements, de vos meubles, de votre maison, de votre voiture, des gens. Voilà. Elodie nous dit, ma voiturette me cause beaucoup, comme tu le sais. Oui, c'est ça. Et êtes-vous prêt à recevoir ceci? Ici, ça rendait votre vie tellement plus facile. Ouais. Et voilà, c'est ce que j'avais le goût de partager avec vous. Ici, vous pouviez parler à tout ce qui vous entoure. Et justement, pour prendre conscience de ce qui contribue, entre autres, ce qui contribue à votre vie. Et en même temps, ce qui ne contribue pas à votre vie. Et de transformer ou de changer ce qui est en place aussi, à ce moment-là. Voilà. Nathalie me dit gratitude à toi, Edith, pour nous rappeler tout ce que nous avons tendance à oublier. Ouais, ben, ça me fait plaisir. C'est wow, tellement léger pour moi de faire ceci. Bonne journée à vous tous. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous permettiez de recevoir la contribution de tout ce qui est autour de vous, aussi en même temps au niveau de l'énergie. Voilà. Bonne journée à vous tous. Bye bye.